Bienvenue si vous nous rejoignez sur New World Info pour un nouveau numéro de décryptage. Au Tchad, l'opposant Succès Masra, absent depuis une année, annonce son retour à N'Djamena d'ici le 20 octobre 2023. Le président du parti Les Transformateurs avait fui son pays, le Tchad, après une journée durant laquelle plusieurs manifestations d'opposition avaient appelé à manifester malgré l'interdiction des autorités contre la prolongation de la transition et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby. Mamadou Dif, bonsoir et bienvenue. Vous êtes éditorialiste. Dites-nous, l'opposant tchadien qui annonce son retour au pays d'ici le 20 octobre, ce n'est pas une date anodine. Bonsoir Charlotte. Le 20 octobre n'est pas une date anodine, c'est la date anniversaire de ce qu'on avait finalement appelé le jeudi noir au niveau du Tchad, où Succès Masra, avec d'autres partis de l'opposition, des organisations de la société civile, avait décidé de manifester contre le dialogue national, contre la prolongation du mandat qui était, la prolongation de la transition, plus la possibilité pour l'actuel président tchadien de pouvoir briguer la magistrature. Bon, il y a tout un ensemble d'éléments qui faisaient que la manifestation avait été organisée, ce qui est logique en tant que parti politique ou en tant qu'organisation de la société civile. Ce qui n'était pas logique, c'est qu'il y a eu véritablement un massacre, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. On a tiré sur les gens, on est allé même après la manifestation trouver les gens dans leur maison, des gens ont disparu, on a déporté des gens. Donc le jour, effectivement, n'est pas un hasard, certainement. Il veut que l'anniversaire le trouve au niveau du Tchad. Il a certainement un projet par rapport à ce jour anniversaire. Le 20 octobre 2023 prochain marquera donc le premier anniversaire de la répression des manifestations du 20 octobre 2022. Mais dans quelles conditions est-ce que Succès Masra avait-il d'abord quitté N'Djamena? Il a quitté clandestinement N'Djamena. Il s'est d'abord mis dans la clandestinité pendant un certain nombre de jours, puisque avant même de partir, il avait fait audio pour dire qu'il était en sécurité quelque part, puisqu'il se savait recherché. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne s'est pas contenté de mater une manifestation, mais on rentrait dans les maisons, on prenait les gens, on tapait, on sortait les gens, on les arrêtait. Donc il s'est mis en sécurité d'abord au niveau du Tchad, où bien sûr il n'avait pas dit, jusqu'à ce qu'après qu'il informe qu'il a quitté le territoire tchadien pour des raisons de sécurité. Donc il n'est pas parti de lui-même, il n'est pas parti sur la base de sa propre volonté, il est parti contraint pour des raisons de sécurité. Mais son exil aura été de très courte durée, quand même, une année seulement. Ça dépend, on peut dire que c'est beaucoup, puisqu'en fait la place d'un opposant, quel qu'il soit, ce n'est pas à l'étranger. Son ambition, comme le nom de son parti le dit, c'est de transformer le Tchad. Je ne crois pas que c'est de l'étranger qu'il va pouvoir transformer le Tchad. Un opposant, son rôle, c'est d'être à l'intérieur du pays, c'est de faire le tour du pays, c'est de rencontrer ses militants, c'est d'élargir la base de son parti, c'est de convaincre les populations par rapport à son programme politique. Et ça, ce n'est pas à l'étranger qu'on va le faire, c'est à l'intérieur du territoire qu'on va le faire. C'est vrai que quand on compare son exil par rapport à l'exil d'autres opposants, qui finalement ne sont même plus rentrés chez eux, puisqu'il y en a. Il y en a qui ont fait plusieurs années avant de pouvoir rentrer difficilement chez eux, mais ce n'est pas la règle. Il n'est pas normal que quelqu'un quitte son pays parce que simplement il est un opposant, ou bien que dans l'opposition, il a une chance de pouvoir prendre le pouvoir, mais ça n'a absolument rien à voir avec les principes que nos pays sont en train de professer en matière de république et de démocratie. Mais Mamadou Diouf, est-ce que son retour annoncé au pays d'ici le 20 octobre prochain est-il conditionné? Est-ce qu'il y a eu des accords sur le plan politique? Malheureusement, il n'y a pas eu d'accord. Quand il a commencé à en parler, il posait ce problème. Parmi ses demandes, si on peut l'appeler ainsi, c'est qu'il y ait un nouveau dialogue national. Mais la réponse qui lui a été donnée était très claire. Le dialogue national est terminé. C'est eux qui l'avaient boycotté. Ils peuvent venir s'associer aux conclusions, mais il n'est pas question de refaire un dialogue national. Il avait posé le problème de l'amnistie, puisque lui-même il est poursuivi, on le considère comme étant responsable. En situation d'exil? Non, pas du tout. Une bonne partie de ces gens sont en situation d'exil. Même quand il faisait la vidéo où il annonce son retour il y a quelques jours, il y a certains de son staff qui étaient avec lui, et ce n'est pas lui seul qui revient, le staff également revient. Justement, dans ses propos, il insistait sur le nous.
Oui, il n'est pas seul. Il n'est pas, comme j'ai dit, il s'est mis dans la clandestinité. Il n'est pas le seul puisqu'on a recherché pas seulement Succès Masra lui-même avec les membres de son parti, mais d'autres également qui appartenaient aux organisations de la société civile, aux autres partis qui avaient appelé à manifester. Tout le monde s'était mis dans la clandestinité et chacun est passé par les champs pour voir comment quitter le Tchad pour ne pas se retrouver au moins prisonnier ou au pire exécuté ou en situation de disparition. Y a-t-il des risques? Il y a des risques puisque il a essayé de négocier, ce qui est une bonne attitude, en disant je veux revenir, il souhaite que. Ça veut dire qu'il a compris que son retour n'est pas quelque chose qui est automatique. Il ne peut, normalement, c'est un Tchadien. Bon, quand un Tchadien rentre chez lui, est-ce qu'il a besoin de dire je rentre chez moi? Est-ce qu'il a besoin de négocier? Sauf que lui, il n'est pas un Tchadien lambda. Voilà. Non seulement il n'est pas un Tchadien lambda, on le considère, le pouvoir tchadien le considère comme ayant une partie de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et c'est là où c'est compliqué. C'est pourquoi je parlais d'amnistie. Il demandait également qu'il y ait une amnistie pour toutes ces personnes pour éviter que cela nous pose un problème. Mais il n'a obtenu ni l'un ni l'autre. Dans la vidéo plutôt, il a été extrêmement clair. Il dit qu'il rentre sans condition. Parce que les éléments de négociation, absolument rien n'a réussi. Il précise quand même que la discussion continue avec le pouvoir en place. Donc c'est un retour sans condition où on n'a pas mis en place comme on l'avait fait avec Gbagbo par exemple, comme on l'avait fait avec Blé Goudé où on s'est entendu sur un certain nombre de choses avant que la personne ne puisse regagner le pays. Ce n'est pas encore le cas. Et son parti, les transformateurs avaient également réclamé au niveau de la Cour pénale internationale l'ouverture d'une enquête suite aux événements du 20 octobre. Tout à fait, mais c'est des procédures extrêmement longues. C'est-à-dire quand on veut saisir la Cour pénale internationale, la procédure est extrêmement longue. Il faut pouvoir d'abord fournir des éléments suffisants qui puissent amener la Cour à se dire il y a lieu de faire un travail là-dessus. La Cour va envoyer quelqu'un pour venir voir est-ce que les éléments méritent qu'on aille à un procès. La procédure n'est pas aussi rapide que cela. Mais maintenant, c'est un peu l'attitude de tous nos opposants quand il y a des problèmes, une façon, comme on le dit, d'internationaliser une lutte à caractère national. C'est ce qui a été fait au Sénégal avec l'avocat d'Ousmane Sonko qui se trouve en France, mais etc. Effectivement, mais rien ne montre que la Cour va se pencher sur cette question, encore moins que la Cour va condamner, parce que la Cour nous a souvent surpris en considérant qu'il n'y a pas assez de preuves pour condamner les présumés coupables. Maman de Dieu, au niveau du Tchad, où en est-on avec la transition? Avec la transition, on peut dire qu'on est parti pour une continuation tout simplement. Puisque la conférence nationale, le dialogue qui avait été boycotté par Masra et par d'autres, eux, ils avaient vu, et avec raison, très tôt, que participer à ce dialogue, c'était valider la continuité d'une transition qui ne s'appellerait plus transition quand ça continue. C'était valider également le fait qu'on allait donner à Déby la possibilité de pouvoir être candidat, ce qui était contraire aux premiers engagements qui avaient été pris, etc. Mais connaissant cela, ils se sont dit, mais si on vient, si on discute, même si on n'est pas d'accord, quand on prend une décision ayant participé à la discussion, il devient difficile après de sortir et de dire je ne suis pas d'accord. Donc certains avaient dit ils ne vont pas. Masra en faisait partie. D'autres sont quand même allés en disant qu'il y a un travail à faire sur place. Mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient entourés par des gens qui étaient là pour faire passer à la limite ces conclusions qui existaient déjà avant que le dialogue n'ait abouti à sa finalité. Il y en a qui ont quitté le dialogue. Donc, ceux qui étaient là sont restés. Et bien sûr, le pouvoir tchadien actuellement a obtenu ce qu'il voulait, prolonger la transition. Et le président de la transition peut actuellement être candidat aux prochaines élections. Et ce ne sera pas peu, tout simplement, ça c'est les textes, mais il va certainement être candidat aux prochaines élections. Pourtant, c'est ça qui était la base de la manifestation. Quel autre résultat peut-on reconnaître à ce dialogue national? Il y a quand même un résultat au niveau surtout de l'opposition, puisque une partie de l'opposition a rejoint. Il y a eu après un gouvernement dans lequel on a intégré certains. Le dialogue a permis, puisqu'il y a eu d'abord le pré-dialogue qui avait été organisé dans les pays du Golfe, ça a permis à certains mouvements armés
de déposer les armes et de se rapprocher. Mais comme on l'avait dit sur ce plateau à l'époque, les mouvements, le FACT par exemple, ceux qu'on accuse d'avoir tué le président Idriss Déby, et un certain autre nombre de mouvements qu'on considère comme les mouvements armés les plus importants, n'ont pas déposé les armes. La preuve, on a vu le président actuel aller au front tout récemment, jusqu'à ce qu'on annonce même son décès au niveau du front, pour dire que s'il y a eu un pas sur le plan politique avec des partis qui ont rejoint, mais vous avez d'autres comme Masra qui n'ont pas rejoint du tout. Au niveau également des groupes armés, s'il y a certains qui ont rejoint, les autres n'ont pas rejoint. La preuve, c'est que la question de la sécurité se pose toujours au Tchad de façon intérieure, sans parler de la question de Boko Haram. Et le Tchad va vers une élection présidentielle. Tout à fait, puisque toute transition se termine par une élection. Et je me dis que peut-être il y a ça dans le calendrier de Massa. Il ne faut pas qu'il soit dehors pendant que toutes ces choses-là se préparent. Il faut qu'il soit présent. Il ne faut pas qu'il se retrouve dans une situation où on va l'empêcher tout bonnement d'être candidat. Bon, raison pour laquelle il est en train de tester. Moi, je me dis qu'actuellement, c'est une sorte de ballon de sonde pour voir quelle sera la réaction des autorités. Certainement, ils auront l'intelligence de faire partir certains sous forme d'éclaireurs pour voir quelle sera la réaction du pouvoir avant que lui, il ne prenne le risque de venir au Tchad, sauf s'il a des garanties que nous ne connaissons pas pour le moment. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour la suite avec le plateau de l'invité.